Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 mai 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, amen, et que sa joie soit notre force en ce jour. Alors, tous adoreront l'image de la bête. On va lire ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 13. Alors, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion, le dragon lui donna sa puissance, et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un mène à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance des saints. Alors, je vais faire par séquence. Donc, on a cette première bête-là. Si vous vous rappelez une vidéo que j'ai faite, j'ai dit qu'Apocalypse 13, ça s'appliquait à Daniel 8. Okay? Ça s'applique à Daniel 8. Et Daniel 8, la petite corne, ou bien Daniel 8, c'est un royaume. La description qui est là, c'est l'ancien royaume romain. Amen. Alors la Grèce, puis l'Allemagne, et puis tous ces pays-là, les anciens pays d'Europe, là. OK? Alors ça s'applique à Apocalypse 13. Donc, pendant que la petite corne de Daniel 7 va s'élever, ou bien cherche à gouverner, elle fait référence aux États-Unis, à l'Amérique du Nord, aux États-Unis. Alors, à la fin des temps où nous nous retrouvons, il y aura comme une rivalité ou bien un consensus, dépendamment de la situation. Tous ces rois-là, ils ont quelque chose en commun, hein, c'est qu'ils veulent combattre contre l'agneau. Ils vont laisser leur dissension, ils vont tout laisser ça de côté pour combattre l'agneau, pour combattre le Fils de Dieu. Ça, au moins, ils ont ça en commun. Mais sinon, ils sont des rivaux. Alors, pendant que la petite corne de Daniel 7 cherche à gouverner, il y a une petite corne qui se lèvera du côté de l'ancien empire romain et puis qui va chercher aussi à contrôler le monde. Alors, dans ce royaume-là, comme je l'ai dit, il y a les pays arabes, il y a les pays africains, il y a tous ces pays-là qui sont rattachés à la France. La France va mettre dedans aussi. Mais jusqu'où est-ce que c'est elle qui mènera le peloton ou bien est-ce que c'est l'Allemagne? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas encore tous les détails. Mais tout ce que je sais, c'est que Daniel 8 s'est rattaché à l'ancien royaume de l'Europe. Parce que là, on parle de Javan, les pays qui sont cités là. Alors, c'est ces anciens pays-là. Et ça fait référence toujours à la bête de Daniel, qui est cette bête terrible-là. Une bête terrible, et elle fait référence au 4e royaume. Et elle est répandue sur toute la terre, ce royaume-là. Ce royaume-là a réussi à
se répandent sur toute la terre. On sait bien qu'ils sont formés, il y a la Chine, et en tout cas selon des traités, ils sont formés, mais au fait, ces autres pays, ils viennent se joindre à une organisation qui est là, peut-être l'Organisation des Nations Unies ou quoi, peu importe, ils se joignent. Mais au fait, la tête, il y a toujours une tête qui est là. Et nous savons que Dieu nous présente deux têtes. Une tête en Amérique du Nord et puis une tête en Europe. Donc, voilà. Alors, on a des détails que Dieu nous donne. Il nous dit que cette bête-là, elle est l'image des trois autres. On en a déjà aussi parlé. Daniel nous a présenté une bête qui ressemble à un lion, l'autre qui ressemble à un léopard, l'autre qui ressemble à un ours. Et tous ces trois anciens royaumes qui sont déjà morts, qui n'existent plus, se retrouveront dans le quatrième royaume, le dernier royaume, celui-là qui nous gouverne déjà. Okay? Ils se retrouveront là. Et là-dedans, cette bête-là, c'est dit qu'elle vient de la mer. Mais quand Dieu parle de bête, d'abord, elle parle d'une organisation, il y a l'organisation, mais il y a aussi une personne, une entité qui représente la bête, c'est-à-dire qui répond de la bête. Parce que c'est comme ça avec le Seigneur. Quand on dit, bon, le pays de l'Ouganda, ben, quand on dit l'Ouganda, son président va se présenter. Donc voilà un peu, c'est ça qui se passe. Alors, nous sommes informés que cette bête-là, donc, va soumettre toute la terre. Parce que c'est dit, il lui fut donné de faire la guerre à tous les... Attends, il lui fut donné autorité, voilà, sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Mais qui lui a donné l'autorité? C'est Dieu lui-même qui donne l'autorité. C'est-à-dire que la situation, si Dieu ne te donne pas l'autorité, tu n'auras pas l'autorité. Donc, Dieu lui a donné l'autorité à la bête là, afin que le jugement de Dieu puisse s'exercer. Dieu, rappelons-nous, c'est l'Éternel des armées célestes. Il est l'Éternel des armées qui lui obéissent. Il est aussi l'Éternel des autres anges déchus là. Il est aussi leur armée. Il est aussi leur Éternel. Il est l'Éternel des enfants qui obéissent. Il est l'Éternel des enfants rebelles. Il est l'Éternel des armées. C'est le créateur de tout l'univers. Béni soit son nom. Donc, quand il décide là qu'il va exercer son jugement de telle manière et telle manière, il le fait. Alors ici, donc, il y a des groupes qui vont se lever et puis un peu partout et puis bon, ils vont mener la loi de la peur sur la terre. Et si on regarde déjà, on a déjà les groupes, les Boko Haram, suivant le pays où ils sont. Ailleurs, si c'est les ISIS, en tout cas c'est différent, non. Mais tout ça, c'est un groupe qui est monté vraiment de toutes parts. C'est pas Dieu qui les monte, mais il s'élève d'une manière ou d'une autre. Chacun a ses raisons pour lesquelles il fait partie d'un groupe. Donc voilà un peu comment Dieu nous présente. Mais ce qu'on doit savoir, toi et moi, hein, c'est que c'est dit que l'autorité a été donnée sur cette bête-là, sur toute tribu, tout peuple et toute langue. Alors cette bête-là, comme je l'ai présentée, elle a un côté qui va s'exercer, qui va se répandre de l'Europe jusqu'à dans les autres pays, et il y a un qui va se répandre de l'Amérique du Nord, et puis voilà, jusqu'à de ce côté-là. Et pour le moment, hein, nous avons été soumis par la bête, c'est-à-dire on a été soumis du côté de la bête de l'Amérique du Nord. On sait tous que depuis 2020, hein, en tout cas, la face de la Terre a changé. Et on sait que, en tout cas, les choses se déroulent de telle sorte que on n'est pas sans ignorer qu'en Amérique du Nord, il y a beaucoup, parmi les grands, ou bien les leaders, amen, qui mènent vraiment, qui tient la tête du pays, parce que le monde est devenu comme un pays. Alors, on sait que les leaders sont du côté un peu de l'Amérique du Nord et tout, et puis qui exercent leur pression afin de soumettre toute la terre. Et quand l'autre bête de Daniel s'élèvera, la bête de Daniel 8, il y a une petite corne qui est là. Alors cette petite corne-là, elle est décrite dans Daniel, à partir de Daniel, elle nous est présentée à partir de Daniel 11. Et elle sort de la terre. Quand la Bible parle de la terre, la Bible parle des chrétiens. Parce que la Bible, quand elle dit la terre, c'est par rapport au ciel. Alors quand la Bible parle, et puis elle dit que oui, et la terre,
ça veut dire et les croyants qui sont à la terre. Parce que Dieu a créé la terre pour qu'elle soit en connexion avec le ciel. Il a dit quoi? Il a dit j'habiterai au milieu d'eux. Alors, donc, nous sommes informés que cette bête-là, elle va soumettre tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui ne va pas adorer la bête de Daniel 13. Et cette bête-là, elle est décrite. C'est une bête. Elle a 10 cornes, c'est-à-dire elle a des personnes qui exercent l'autorité politique sur elle. Il y en a 10. Et il y a 7 autres personnes qui sont à côté, qui sont soit une famille, soit en tout cas un groupe. Et eux, ils sont dits par Dieu, Dieu les qualifie de blasphématoires. Ils n'ont rien à voir là-dedans, mais ils sont là quand même. Alors, cette bête sera le leader, si on peut le dire, qui va gérer le monde. Mais quand? Après que les pécheurs soient consumés. C'est-à-dire, il y aura un événement sur la terre qui va faire qu'il y aura la séparation entre l'ancien monde et puis le nouveau. Et l'événement, ce n'est autre que le fait que certains enfants de Dieu seront mis de côté. Amen. Il y a un événement qui va se passer et qui va laisser la terre vraiment en choc, en consternation. Et à partir de cet événement-là, la bête de l'Apocalypse 13 va exercer la loi du talion sur la terre, comme on dit. Et ce qui nous intéresse, c'est que à partir du verset 11 de Daniel 13, on nous dit là qu'il y a une bête d'or qui sort du milieu de Dieu, si on peut le dire ainsi. Et cette bête-là, c'est une bête agneau. Donc, elle a un côté de sa corne qui est un agneau, et à l'autre côté qui est un dragon. Et cette bête, elle a un travail. Son travail, elle exerce le même travail que la première bête. Et son travail, c'est de s'assurer que tous les habitants de la terre adorent l'image de la bête. Alors, c'est quoi une image? L'image, c'est une photo. Quand on prend les photos, qu'est-ce qu'on dit? On dit, hey, voilà Gabriel qui est là, hey, voilà Gabriel. Mais Gabriel n'est pas dedans. Hein? C'est un papier. Quand on va l'imprimer, quand on va le développer, c'est un papier. Alors, si Gabriel est en train de sourire, c'est qu'il sera en train de sourire là, sur le papier, là où son dessin reste. Et ça, c'est une image. Et nous sommes informés que la terre va adorer cette image. Et on peut s'arrêter pour dire que mais comment est-ce que la terre va adorer une photo? Au temps de Nebuchadnezzar, c'était une statuette qui a été érigée et il a été demandé à Shadrach, Meshach et Abednego d'adorer la statue. Ils ont dit, oh non, nous on n'adore pas la statue. Et cette statue-là, elle représentait le roi Nebuchadnezzar. Ils ont dit qu'on n'adore pas. Et parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue, leur sort c'était la mort. Mais là où nous sommes, amen, la terre entière sera demandée d'adorer une image qui a été réanimée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que à l'intérieur, c'est-à-dire extérieurement, on voit une personne, mais à l'intérieur, c'est le diable qui est dedans. C'est pourquoi c'est une image. Et c'est une image de la bête parce que la personne n'est pas dedans. Il n'y a pas quelqu'un dedans. Mais ils ont animé l'image pour que le diable puisse prendre possession. Le diable puisse s'installer dans la personne. Et nous savons que le diable, c'est un esprit au fait. L'adversaire, c'est un esprit. L'esprit du diable, c'est... Le diable, tu ne le vois pas avec tes yeux là, en disant, hey, voilà, je l'ai vu, il marche ici. Non, non. Il prend toujours une image, au fait. Parce que c'est un esprit, l'adversaire. Amen. C'est l'esprit du mal, au fait.
alors le diable va habiter en une personne. Et quand l'humanité se mettra à adorer cette personne, au fait, elle serait en train d'adorer le diable. Parce que la personne en tant que telle n'est pas dedans. Mais elle a été kick out, comme on dit. Elle a été envoyée à l'extérieur. Elle est chassée, elle n'est pas dans son corps. Maintenant, on peut se demander, mais comment est-ce que c'est possible? Oui, ce sont des choses qui sont possibles, parce que si on est au courant un peu de ce qui se passe avec les pratiques de vaudou, ce sont des choses qui existent. Alors, dans un temps où j'étais en train de présenter la leçon à mes enfants, je faisais la leçon avec mes jeunes, alors je leur expliquais ce qui se passait avec 2 Thessaloniciens 2. Et ils m'ont dit, maman, il y a une émission qui se passe comme ça. Et ils m'ont parlé de l'émission, mais bon, ça ne me dit rien, l'émission. Ils ont dit, oui, maman, tu connais l'émission. Et ils ont dit, c'est la grenouille qui a été changée en une autre personne. Ou bien c'est une autre personne qui a été changée en la grenouille. Je ne me rappelle pas, ils ne sont pas là pour que je redemande. Ils ont dit que non. Ils ont dit, mais c'est une émission qui existe, qu'on a écoutée quand tu étais petit. Il dit que maman, tu connais bien l'émission. Alors la personne qui est là, ce n'est pas la personne d'origine, ce n'est pas la grenouille d'origine, c'est ça qu'ils m'ont dit. Puis je dis, mais comment? Ils disent, non, elle n'est plus dedans, hein, et on a mis quelqu'un d'autre à l'intérieur. Donc, les gens du monde, ils savent cela. C'est nous, les enfants de Dieu, qui ne savons pas cela. On reste, on dit, mais comment est-ce possible? On reste, on se dit, mais ça n'a pas de sens. Mais les gens du monde, ils le savent jusqu'à ce qu'ils font les films dessus. Et des films à qui? À des enfants. Pour vous dire que Hollywood connaît ces phénomènes-là. Alors, il est très important que tu réalises que on est complètement à la fin. Complètement à la fin. Et c'est important que tu sortes de ton illusion. De croire que, ça ne va pas t'arriver. La seule manière pour que ça ne t'arrive pas, c'est que tu sois déjà de ceux-là qui sont en train de te préparer. La seule manière pour que tu ne te mettes pas à adorer l'image de la bête, c'est que là où nous sommes là, tu vis juste pour Jésus. Sinon, tu vas l'adorer. Parce que ceux qui ne vont pas adorer la bête, c'est dit quoi? C'est dit, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc il y a un livre qui contiendra, ou bien qui contient déjà le nom des enfants de Dieu, ceux-là qui sont marqués par le Tav. On est marqué. Là, le Tav, c'est la 22e lettre, on est marqué du sceau de Jésus. Et puis le Tav, ça, c'est le symbole de la croix. Alors tous ceux-là qui n'auront pas été marqués appartenant à Dieu vont appartenir au diable. Et c'est ça. Maintenant, là où tu es là, que tu m'écoutes là, de quel côté penses-tu que tu es? Je parlais avec quelqu'un et puis j'étais étonnée de ce que la personne disait. J'en revenais pas. Et la Bible dit de ne pas juger, et je ne juge pas. Mais la personne avec qui je parlais n'avait rien de quelqu'un qui se préparait. Même dans son accoutrement. C'est-à-dire que c'est le type de personne que c'est une femme et puis la femme porte l'habit d'homme, c'est un homme et puis l'homme porte l'habit de femme. C'est-à-dire que, regardez un peu ce type de personne-là, et puis qui s'attaque à tout cela qui demande à Dieu de changer de tenue vestimentaire. Et c'est quelqu'un qui dit non, Jésus m'a libéré, j'adore quand je veux, comme je veux, je prends mon sabbat quand je veux, comme je veux. Alors, cette personne disait que elle était en train de se préparer pour l'enlèvement. Et j'ai regardé, je me suis dit, ok. Une autre personne m'a écrit pour me dire que bon, au fait, je suis en train de faire le ménage, de tout faire sortir, parce que quand Jésus-Christ va venir, hein, et puis, parce que je veux pas rater ces moments-là. J'ai dit, ok. Mais la personne faisait le ménage, mais elle ne faisait pas le ménage des choses importantes. Parce que le ménage à faire, c'était le ménage de son cœur. Mais son cœur était dans les choses du monde. Elle part à ses bars, elle est en bikini dans ses plages, elle mène sa vie comme elle veut, comme elle l'entend, en disant que Jésus-Christ a libéré.
Et puis là, elle me dit que, bon, voilà, c'est le temps parce que Jésus-Christ arrive. Et pendant qu'elle dit ça, sa tenue vestimentaire laisse à désirer. Je ne suis pas en train de dire que d'ici là que Jésus vienne, elle n'aura pas été transformée. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je suis en train de dire que très souvent, on est pris dans un mensonge qui nous a tellement enrôlés, de telle sorte qu'on n'arrive pas à s'arrêter pour dire, Seigneur, est-ce que je suis dans le vrai ou suis-je dans le faux? Parce qu'après tout, le ciel, il a un propriétaire. Le ciel appartient à quelqu'un. Ce n'est pas à nous. Alors cette personne a dit que moi, chez moi, je veux que les femmes s'habillent de telle manière, je veux que les hommes s'habillent de telle manière. Je veux qu'on parle tel langage, je veux que ceci soit exclu. Non, c'est sa maison. Et Dieu nous a donné les consignes en disant comment nous devons nous comporter. Et si nous lisons le livre de Malachie, nous voyons qu'il fait toujours référence à Lévi. Il dit comment Lévi le craignait. Et il élève Lévi en disant que Lévi a réjoui son cœur. Alors, il prend la référence sur Lévi. Alors, si nous ne sommes pas prêts à suivre Dieu dans ses consignes, alors sachez que ce sera difficile qu'on puisse se retrouver avec lui. À moins qu'on ait averti, et puis 2-3 minutes avant, on s'est dit, ok Jésus, je jette tout. Mais malheureusement, il viendra comme un voleur. Alors il est donc très important qu'on s'assure qu'on est en train de faire les bonnes choses, et qu'on arrête toute distraction, et qu'on arrête toute marche sur deux voies. Il y en a, quand ça les arrange, ils sont enfants de Dieu. Quand ça ne les arrange pas, ils sont des païens. Mais le Seigneur s'attend à ce que cela puisse nous arranger à tout temps d'être avec lui. Et c'est à ses enfants bien-aimés qu'il écrit, qu'il dit, voilà ce qui va se passer. Il nous met en garde. Maintenant, est-ce que tu es prêt à saisir les mises en garde de Jésus-Christ et vivre de manière à te transformer, à te laisser transformer, ou bien veux-tu tout simplement persister pour toutes les opportunités qu'il y a devant toi? Parce que, alors qu'un groupe se retrouvera à souffrir parce qu'ils ne veulent pas marcher selon les consignes du gouvernement en place, il y a un autre groupe qui va jubiler, qui ne va manquer de rien. Parce que cet autre groupe est dans l'ignorance totale de ce qui arrive. Ou bien est dans l'ignorance de la grandeur de ce Dieu-là. Alors moi je viens nous encourager à être prêts à tout moment, à chaque instant. C'est-à-dire que confesser notre péché dès qu'il y a une erreur, afin qu'on ne puisse pas être emporté par la séduction de ce monde. Alors, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car son nombre, c'est un nombre d'hommes, et c'est 666. Alors, est-ce que ça veut dire que les autres... attendez, on va le disséquer. Alors, personne ne pouvait acheter ni vendre s'il avait la marque. Ça ne veut pas dire que il n'y aura plus du tout sur la terre un enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire tout simplement que si tu n'adores pas la bête ou son image, alors tu ne pourras pas fonctionner dans le système. Tu ne pourras pas aller à l'épicerie. Et si tu es dans un pays comme les pays où il y a des marchés, les marchés seront gardés. Tu ne pourras pas entrer au marché pour aller acheter ton sac d'oignons et tout. Non, ça sera gardé par les militaires parce que tout le monde devra être soumis à ce système-là. Tout le monde. Et si on se rend compte qu'il y a une personne qui refuse, on la tue.
ou bien elle est hors camp, c'est-à-dire qu'on les enlève, on les met dans des camps, comme il y avait les camps de concentration, on les met hors de la cité, on les regroupe quelque part, parce que ça, c'est les récalcitrants. C'est un peu ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire le 666? C'est dit que si quelqu'un a l'intelligence, qu'il calcule le nombre de la bête, et puis son nombre est 666. Alors, je suis allée regarder dans les concordances, et j'étais étonnée de ce que j'ai vu. J'étais étonnée. Alors, dans la concordance hébreu, 666, c'est dit quelque chose de déguisé. C'est ça que ça veut dire. Alors, on venait de voir, on venait de dire que l'image de la bête, c'est tout simplement que c'est une personne qui n'est, c'est-à-dire, c'est une personne qui est occupée par le diable. Voilà. Alors, on dit quelqu'un est déguisé. Dans la concordance grecque, quelqu'un de déguisé, c'est dans la concordance hébreu. Dans la concordance grecque, c'est dit quelqu'un qui est absent. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas là. Being away. Quelqu'un qui n'est pas là. Il n'est pas là. Il est absent. Alors, on marque les gens du fait qu'ils sont absents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire leur conscience leur a été enlevée. Ils sont comme les zombies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les êtres humains sur la terre, ils vont fonctionner exactement comme l'image de la bête. Parce que l'image de la bête, ça veut dire que c'est une image, c'est quelqu'un qui n'est pas là. Alors, les citoyens, ils seront aussi des gens qui ne sont pas là. Des gens qui seront occupés, soit par des démons, soit par la technologie, c'est-à-dire des robots. Voilà en gros ce que sera le monde de demain. Ce que les scientifiques ont pensé, ce que les gens illuminés ont pensé. Voilà comment ils ont voulu transformer l'être humain. Alors, la question est celle-ci. Est-ce que c'est dans une telle société que tu veux vivre? Je suis sûre que non. Je suis sûre que non. Il fut un temps où, quand le Seigneur m'interpellait à quelque chose, je faisais à peu près les mêmes rêves. Alors, dans mon rêve, la ville brûlait. Je ne sais pas c'était quelle ville, ok? C'était le feu partout. Et il y avait souvent des appareils qui étaient là, les appareils parlaient. Le feu brûlait, mais l'appareil parlait, et puis l'appareil avait la voix d'une personne. C'est-à-dire, la personne était devenue un robot, de telle sorte que la personne était là, et la personne dit « Aidez-moi, aidez-moi », alors que c'est une machine qui était là. Et c'était rempli partout, partout. Et la Bible s'est dit quoi? Les gens vont souhaiter mourir, mais ils ne pourront pas. La mort va fuir loin. Parce qu'une fois que c'est un système technologique qui te contrôle, alors, si c'était programmé que tu devais mourir à 80 ans, ben voilà, tu vas continuer de vivre jusqu'à 300 ans et puis tu seras là parce que c'est un appareil qui sera en toi, hein, qui va te gérer, qui va te mener à gauche ou à droite. Et Apocalypse 14 renchérit en disant, le verset 9, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc voilà, la bête, elle est bien distincte de son image. Alors, si tu te mets à adorer l'image de la bête, c'est comme si tu avais adoré la bête. Mais c'est qui est la bête? La bête, telle que Daniel l'a décrit, c'est un royaume. Et puis l'image, c'est quoi? C'est une personne qui est à l'image de cette bête-là. Et cette bête-là, elle est quoi? Elle est à l'image de Satan lui-même. Comme on l'a dit, c'est Satan qui va occuper le corps d'une personne et puis qui va gérer les choses. Donc, en gros, toute l'humanité va se retrouver à adorer Satan. C'est-à-dire sans qu'on voit Satan.
Parce que Satan, c'est un esprit. C'est l'esprit du mal. L'adversaire, c'est l'esprit du mal. C'est le mal à outrance. Alors, il aura une figure. Parce que Satan, il peut avoir plusieurs figures, plusieurs visages. Et ceux-là qui vont dire non, on ne va pas adorer. Faites ce que vous voulez. On va les tuer. Ou bien ils vont réussir, certains vont peut-être se cacher sur les montagnes, les forêts, je ne sais pas. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne pour la délivrance. Bon. Maintenant, la question, elle est pour toi. Depuis que tu entends que Jésus-Christ arrive, qu'est-ce que tu as fait concrètement pour ne pas tomber dans le piège qui est là devant nous? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as décidé de changer tes habitudes? Est-ce que tu es allé te repentir pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi? Est-ce que tu t'es dépouillé de tout ce que le Père n'aime pas? Est-ce que tu as tourné le dos à tes mondanités? Mais qu'est-ce que tu as fait de concret? Parce qu'on peut faire les choses avec la bouche, on peut se dire, ah oui, je veux faire ceci, je veux faire cela, et puis on ne fait rien. Mais ici, là, c'est trop grave, mon frère, ma soeur. C'est tellement grave qu'il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu prennes tes jambes à ton cou pour régler ta situation. Parce que ça ne marche pas. Tu ne pourras pas te retrouver avec le Père. Oh, lui sera trop attristé. Toi aussi. Alors, nous sommes encouragés à vraiment faire les bons choix. Et ça presse parce qu'il n'y a plus le temps. Donc, il n'y a plus le temps. C'est fini le temps. Le calendrier est épuisé. Et pourquoi il n'y a plus le temps? Parce qu'il faut que ce royaume-là se mette en place. L'autre, je veux dire. Parce que pour le moment, on est avec la petite corne de Daniel 7. Elle, je veux dire, on est avec ce système-là qui attend que la petite corne de Daniel 7 se manifeste. Donc, on est dans ça. Et l'autre revers, c'est que la petite corne de Daniel 8 doit aussi se manifester. Et on a l'information qu'elle se manifeste au moment de la consommation des pécheurs. C'est-à-dire, quand le péché sera à son comble, c'est là que l'événement cosmique va se passer. Et le Seigneur nous dit qu'il y a beaucoup qui périront. Mais ceux-là, s'il arrive qu'un enfant de Dieu périsse et que sa relation est au beau fixe avec son Dieu, ben il va juste à la maison. Mais ce qui est dommage, c'est tous ceux-là qui ne se seront pas préparés pour une raison X ou Y. Voilà pourquoi le Seigneur te dit de te préparer. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de puissances sataniques là-dedans, des puissances mystiques, qu'une personne puisse être transformée à l'image d'une autre, etc. Il y a plein de choses mystiques dedans. Mais le Seigneur nous l'a expliqué par la bouche de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous a envoyé un petit plus sur les questions que toute personne qui cherche Dieu peut se poser. Et il a dit, dans 2 Thessaloniciens 2, il a dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, pardon. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, tout est clair. Il n'y a pas autre chose qu'on puisse dire. Il est donc très important que toi et moi puissions nous assurer que nous sommes en train de nous apprêter et nous apprêter sérieusement. Amen. Il est important qu'on puisse tout arrêter afin d'entendre notre Seigneur. Parce que ça vaut mieux vivre vraiment la conscience épurée, sachant que bon, je prépare, je fais tout ce que j'ai fait, et puis je ne sais plus ce qu'il y a à faire. C'est mieux de vivre comme ça,
que de dire, ok, je veux m'y mettre, je veux m'y mettre, et puis bon, c'est pas maintenant qu'il vient et tout. Mais nul ne sait quand est-ce qu'il va venir. Nul ne sait. Alors, je viens vraiment vous demander pardon. Je demande pardon, je dis pardon. Mettons-nous à l'œuvre de la sanctification, de la sainteté. C'est essentiel, c'est primordial, il est important. Dieu ne veut pas changer sa parole parce qu'il a son enfant bien-aimé qu'il aime et qui n'est pas prêt. Non, c'est à nous de nous apprêter. Parce que Dieu qui est amour et qui est bonté, il est là. Et il n'attend que cela pour nous recevoir dans ses bras. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.